je vais... Bonjour. Bonjour. Il est 9h30, donc je vais voir si d'autres personnes arrivent. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Bonjour. Oui, on voit bien l'écran. Parfait. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes 60. Bienvenue. Ce matin, voilà, l'objectif, c'est de vous présenter. Il y a encore du monde qui arrive, donc je vais gérer les entrées en même temps que je vous parle. Donc, je suis Katia Thériault, chargée de recherche à l'INETOP, et nous avons été chargés de mettre en place la plateforme de repérage des élèves en risque de décrochage scolaire. Donc, l'objectif de ce matin, c'est de pouvoir vous montrer l'avancement de cette plateforme, son utilisation. Mais avant de commencer réellement, je vais laisser la parole à Maurizio qui va faire une introduction. Donc, je vous demanderai de bien vouloir activer votre micro si vous ne prenez pas la parole pour qu'on puisse voilà, éviter les bruits, les interférences. Évidemment, si vous souhaitez prendre la parole, vous êtes bienvenue. Vous avez normalement une option de lever la main, ou sinon vous pouvez indiquer dans le chat si vous souhaitez prendre la parole. Voilà. Donc, je vais laisser Maurizio. Alors, bonjour Katia. Ah, bonjour Christophe. Oui, Peut-être alors, Christophe dans un premier temps, alors. Alors, malheureusement, Maurizio est malade et il n'était pas certain. Non, il est là. Ah, il est là. Ben oui. Alors, tant mieux. Je suis malade encore un peu, mais je suis ici. J'ai fait tous les efforts pour être ici. Alors, bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Maurizio Rosina, inspecteur du lycée du Val d'Ost. Je suis le responsable du chef du file de projet, qui est la surintendance des écoles en Vallée d'Ost. Seulement quelques mots pour introduire la journée de travail et en présentant quelques activités que nous sommes en train de faire dans le projet Primo, que j'espère que vous connaissiez. Alors, le projet Primo fait partie des initiatives les plus importantes visant à définir et à partager des stratégies et des outils pour les établissements scolaires afin d'améliorer la réussite, l'inclusion, la motivation des élèves. Vous le savez, car le décrochage scolaire dans de nombreux systèmes éducatifs et dans le système éducatif italien est le problème le plus grave et le plus important à résoudre. En Vallée d'Ost également, les taux de dispersion sont assez élevés, les causes sont multiples. C'est pour ça que nous avons mis en place le projet avec le GIFIPAN et l'Académie de Nice sur le thème du décrochage. Depuis quelques années, la surintendance des écoles place la lutte contre l'échec scolaire au centre de ses politiques. Il est nécessaire de prévoir dans chaque établissement scolaire, dans nos plans de l'offre formative, une planification annuelle des interventions fondées sur des différentes méthodologies.
d'apprentissage, vous le savez, le peer-to-peer, le problem solve, le travail individuel, l'utilisation de nouvelles technologies, visite sur le terrain et collaboration d'experts. Et en particulier, le thème de l'alternance entre l'école et le travail que nous faisons dans les lycées. Non, moi je ne veux pas être en vidéo. Je ne veux pas qu'on me regarde. Alors, je reprécise pour celles et ceux qui nous disent bonjour et bienvenue. Si vous pouvez désactiver votre micro pour éviter les interférences. Et on n'entend plus Maurizio. Il a coupé son micro. Maurizio, ton micro est coupé. Et je n'ai pas le coupé, mais maintenant, vous m'entendez? Hein? Oui. Vous m'entendez? Hein? Oui. Ah oui, ok. Ok. Alors, je ne sais pas où je suis arrivé, mais alors, avec une approche multidimensionnelle, le projet Primo met en place une série d'actions pour lutter contre les différentes formes de malaise scolaire qui anticipent souvent un décrochage et un abandon réel par la mise en place de nouveaux outils, tels que le questionnaire élève, dont nous avons déjà fait une première phase, pour faciliter des processus de réflexion et d'action chez les différents acteurs de l'éducation. Toutes les actions ont été conçues dans le projet dans une perspective d'inclusion avec le territoire, considéré comme un espace d'alliance éducative entre Pas de souci. Alors, attendez, par contre, vous êtes sur la visio, ça a commencé. L'école et les institutions publiques, l'école et les associations locales. Le territoire et les écoles deviennent ainsi une communauté éducative unique, engagée en faveur de la réussite scolaire et éducative des garçons et des filles qui l'habitent. Alors, nous sommes en train de créer un réseau de prévention du décrochage scolaire qui doit prévoir dans un sens vertical la présence d'écoles de différents niveaux, en partant de l'école maternelle, même si le projet Primo part à partir du collège. Mais je crois que le problème du décrochage doit être reconnu à partir de l'école maternelle afin de garantir un accompagnement continu et aussi dans un sens horizontal avec les collaborations, les organismes publics, en particulier la municipalité et les services sociaux, les associations éducatives du territoire de référence, y compris, bien entendu, en particulier les associations et les groupes de parents. Toutefois, les relations avec les familles dans le cadre d'un pacte de formation sont beaucoup plus fortes que celles prévues avec les autres acteurs du réseau, en particulier en ce qui concerne l'école maternelle et l'ensemble du parcours de l'obligation scolaire. Sans une alliance efficace, je crois sur ça à partir de ma formation initiale, entre l'école et la famille, le territoire et les territoires, la prévention et la lutte contre le décrochage deviennent beaucoup plus difficiles. Afin d'aborder la lutte contre le décrochage scolaire, il est donc nécessaire d'analyser les caractéristiques des contextes éducatifs et d'impliquer les différents acteurs du monde scolaire à travers des investigations cognitives des problèmes qui contribuent à compliquer les parcours d'études des élèves et des étudiants, en identifiant des solutions pédagogiques, didactiques et aussi organisationnelles. Dans les différentes réalités scolaires, il existe différentes raisons qui peuvent conduire au décrochage scolaire. C'est pour cette raison qu'à travers des recherches appropriées sur le terrain, avec l'aide de l'université, des instituts compétents présents dans la région, il devient important et nécessaire d'analyser les éléments communs et spécifiques qui peuvent affecter négativement les résultats des parcours d'études de nombreux étudiants. Pour ce faire, des outils scientifiquement validés sont nécessaires pour aider les écoles à comprendre quels sont les vrais problèmes du système scolaire et à surmonter
en trouvant des solutions adaptées qui se traduisent par des stratégies et des comportements corrects. Je suis sûr qu'avec le projet Primo, nous pouvons progresser pour trouver des solutions pour travailler de mieux en mieux dans le monde scolaire pour le bien des élèves et des étudiants. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter un outil possible pour aider le système éducatif à définir des plans d'amélioration efficaces, comme on dit dans le système d'évaluation national, pour aider les établissements dans la lutte quotidienne contre l'échec scolaire. Maintenant, je souhaite que toutes les écoles représentées ici bénéficient des idées et propositions qui seront présentées aujourd'hui. Et je laisse la parole au créateur de l'outil d'enquête. Et bon travail à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Et donc, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, hein, puisque vous êtes 80 environ. Donc, merci d'avoir libéré du temps pour être là aujourd'hui. Donc, ce matin, le programme, c'est suite à la présentation de Maurizio sur le projet Primo, c'est de pouvoir vous présenter donc la plateforme qui a été développée de repérage du risque de décrochage, de vous présenter donc le questionnaire de repérage qui est présent sur la plateforme avec ses objectifs, la structure, comment on utilise la plateforme. Donc, on va essayer, alors je ne sais pas comment vous êtes équipés de chez vous, j'ai cru comprendre que certaines étaient sur l'établissement scolaire, n'avaient pas le son ni la caméra, mais j'espère que vous aurez des moyens d'accéder à la plateforme pour commencer à la manipuler et voir comment ça fonctionne. Ensuite, de voir, une fois que le questionnaire est passé, comment comment les résultats apparaissent, puisqu'on peut éditer des rapports, des résultats, et donc lire ces profils, notamment le profil d'un élève, d'une classe ou d'un établissement, et commencer à discuter de l'exploitation de ces résultats. Donc, nous avons prévu un temps de 3 heures, le temps que vous puissiez justement manipuler, réfléchir, etc. Voilà. Donc, je me représente puisque je crois que certaines sont arrivées après. Donc, je suis Katia Thériault, chargée d'enseignement et de recherche au CNAM. Et donc, nous avons été chargés de développer le questionnaire de repérage du risque de décrochage des élèves et puis de développer la plateforme en partenariat avec des informaticiens. Voilà. Donc, si vous pouvez laisser les micros éteints pour éviter les interférences, mais bien évidemment, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez soit poser une question dans le chat, soit vous avez normalement un petit onglet dans Zoom qui vous permet de lever la main. Voilà, donc j'espère que je pourrai vous voir. Et quelqu'un posait la question de la sonnerie que vous entendez. C'est parce que je l'ai activée pour voir s'il y avait des personnes dans la salle d'attente, voilà, qui se déconnecteraient, qui arriveraient. Et si ce n'est pas activé, je ne sais pas qu'elles arrivent. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour la petite sonnerie. Donc, je crois que vous voyez mon écran, hein. Donc, la plateforme Primo, déjà, si vous souhaitez y accéder, c'est vrai que je n'ai pas remis le lien. Je vais le faire tout de suite. Alors, pardon, parce qu'il y a toujours des personnes en salle d'attente. Donc, c'est pas... Voilà, je dois gérer les deux. Donc, je vais... Voilà, vous avez la possibilité dès maintenant d'aller sur la plateforme. Alors, pardon. Il s'appelle, je vous le dis, https://primoalcotra.eu. Je vais vous la mettre dans le chat pour que vous puissiez vous y rendre. Vous y aurez accès. Alors, pour l'instant, cette plateforme, elle est développée en particulier, enfin, au niveau de la France, et elle